me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons. Et c'est ce que vous faites dans l'église chrétienne. C'est vous qui chassez les démons. C'est vous qui... Certains vous disent... Vous perdez votre temps. Je vous regarde. Je ris seulement. Ça, c'est les démons. Vous avez les démons. You got demons on you. Demons. When you say that thing, that's demon. On dit. Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous tuez les enfants, vous commettez l'iniquité. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6 et le verset 23. Ah bon? Ils ont légalisé quoi? La tuerie, l'homicide. Ah bon? On va voir. Romains le chapitre 6 et le verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, donc le salaire de l'avortement, car le salaire du péché, l'avortement c'est un péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de l'avortement, c'est la mort. Vous allez mourir. L'Éternel, il va vous tuer en grand nombre. Vous allez mourir. Quiconque va faire l'avortement, vous allez mourir. L'Éternel va vous tuer. Mais le don de Yahweh, c'est la vie éternelle dans le Hamashiach Yahweh notre Seigneur. Allons, amen, alléluia. 1 Jean 3, 4. 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 Je suis dans 1 Jean le chapitre 3 et le verset 4. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité. Quiconque. Car le péché est l'iniquité. Car le péché est l'iniquité. Ésaïe 1. Vous ne savez que fait le mal. Patrice Talon ne sait que fait le mal. Il est né pour faire le mal. C'est son parcours, toute sa vie. Rien que le mal. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1 et le verset 2. Nous sommes qu'un peuple ingrat. Nous sommes un peuple ingrat. Ingrat envers l'Éternel. Très ingrat envers l'Éternel. On va le lire. Cieux, écoutez. C'est l'Éternel qui parle à Ésaïe. Terre, prête oreille. Donc le ciel ou les cieux et la terre, ils sont témoins. Car Yahweh parle. Yahweh parle. Yahweh parle. J'ai élevé des enfants. J'ai élevé des enfants. J'ai élevé des enfants. Qui? Les frères qui vivent au Bénin, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Mexique, ceux qui sont en France. Selon votre père, nous ne parlons pas de tout le monde. Selon votre papa, parce que c'est votre papa qui définit votre nationalité. C'est l'homme qui a la semence. C'est l'homme qui définit la nationalité et non le pays. Le pays ne vous donne pas la nationalité. Ok? Il dit, car Yahweh parle, c'est l'Éternel qui parle, et non Patrice Talon, et non l'église catholique, et non l'église protestante méthodiste, et non l'église évangélique. J'ai élevé des enfants. C'est l'Éternel qui nous a élevés. Et vous allez vouloir tuer les enfants. J'ai élevé des enfants. Je les ai fait grandir. Mais ils se sont révoltés contre moi. Vous avez vu? Mais ils se sont révoltés contre moi. Et vous pensez que vous êtes intelligent. Et vous vous révoltez contre l'Éternel chaque jour, chaque minute. Et du coup, vous levez un groupe de malfrats, un groupe d'homicides. Ils se sont levés sous la pression de Talon Patrice. Ils ont légalisé la tuerie des pauvres, des enfants innocents. Ah, l'Éternel va vous montrer. L'Éternel vit, non? Il va vous montrer qu'il est vivant, qu'il vit. Il dit, j'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Donc ces animaux, c'est des animaux qui ne sont pas intelligents. Mais l'Éternel
train de nous comparer. Il compare nos frères. Ceux-là qui disent qui sont vos leaders et nos leaders. L'Éternel est en train de les comparer au bœuf et à l'âne. Ces deux animaux, ils ne sont pas intelligents. Mais ils ont ce que les Anglais appellent de common sense. Ils ont le sens commun. Genre, c'est les choses terre à terre, ils savent, ils comprennent. Mais, il dit, Israël ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Pourtant, ils vont adorer le soleil tous les dimanches. Après demain, maintenant, ils iront en masse, en file indienne, au culte d'adoration du soleil, le dimanche. Le dimanche, c'est le jour d'adoration du soleil. Depuis le temps des Égyptiens. Depuis le temps des Égyptiens. Ça n'a pas changé. Il dit, mon peuple ne comprend pas. Mon peuple ne comprend pas. Malheur. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Malheur. Donc, malheur jaillira, viendra sur vous au Bénin. Ça arrive. Nation pécheresse. Donc, vous voulez faire les avortements. Donc, ils ont homologué maintenant. Donc, on peut faire avortement, il n'y a pas de problème. Ok. L'Éternel dit malheur. Donc, vous êtes une nation pécheresse. On vous a fait croire que vous êtes saint parce que quelqu'un vous a appelé chrétien, blablabla, parce que vous avez l'argent, vous êtes président. Ah, Dieu, il est avec lui. Sinon, si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas être président. Oh, Dieu est avec lui aussi, le ministre. Oh mon Dieu. Oh. Vous êtes dans les ténèbres. Il dit, peuple coupable. Peuple coupable. Race de malfaiteurs. L'Éternel nous appelle quoi? Race de malfaiteurs. Amen, amen, alléluia. Nous sommes qu'une race de malfaiteurs. Sinon, comment des hommes qui ne peuvent même pas créer, ils ne peuvent même pas créer un œuf. Certains ne savent même pas là où le soleil se lève. Et ils se lèvent et ils vont tuer les enfants innocents. Les pauvres, les innocents. Vous versez le sang innocent. Ah! Comme on le dit, vous versez le sang innocent. Il dit, race de malfaiteurs. Patrice Talon est de la race des malfaiteurs. Tous vos députés qui ont voté cette loi-là pour tuer, pour commettre l'homicide, ne sont qu'une race de malfaiteurs, ainsi que les femmes et les hommes qui vont marcher et commettre l'avortement. Vous n'êtes qu'une race de malfaiteurs. Fils pervertis. Patrice Talon est perverti. Nos frères et soeurs sont pervertis. Nos frères et soeurs au Bénin, au Togo, au Nigeria, Ghana, Sénégal, en Mexique, pervertis. Ils ont abandonné Yahweh. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont détournés de lui. Alors, dans le livre d'Exode, on va voir ce que l'Éternel a dit. Alors, dans Exode, le chapitre 20 et le verset 13. Exode 20, 13. Exode, le chapitre 20 et le verset 13. Exode, le chapitre 20 et le verset 13. Tu ne tueras pas. C'est ce que l'Éternel a dit. Et ils se sont levés des antichrists, des démons, des sans-foi ni loi. Des sans-foi ni loi se sont enlevés. Ils se sont levés. Et ils ont, comment ils sont dit, homologué. Ils ont écrit des rescrits pour tuer les innocents, les enfants. Tu ne tueras pas. Ce n'est pas dans vos soi-disant 10 commandements chrétiens. L'Éternel dit, tu ne tueras pas. On a Exode 21. Exode 21 et le verset 22 à 25. Exode 21, 22 à 25. Je le lis. Si des hommes en se battant bousculent une femme enceinte,
on n'a qu'à bien garder une femme enceinte et que celle-ci avorte, Jean, il ne dit pas avorter de la manière que vous pensez, et que l'enfant meurt. L'enfant meurt. Ils ont mal traduit. Et que l'enfant meurt. Ok? Ou bien elle donne naissance. Jean, elle donne naissance. Et que celle-ci avorte, mais sans autre accident. Quand ils ont traduit, parce que quand vous allez lire dans une autre version, vous allez constater que non, ce n'est pas le mot. Ils ont mis le mot avortement là pour vous séduire. Donc c'est à vous, si vous avez l'esprit, vous allez comprendre. Parce qu'en anglais, quand je vais dans la Bible anglaise ici, je vais vous montrer dans la Bible anglaise. La Bible anglaise. Exode 21, 22. Exode 21, 22. Je vais vous le montrer. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne savent pas. Ils vont vouloir parler et dire, oh, bla, bla. Il dit, if men strive, si des hommes se battent, and hurt a woman with child, et qui vont taper ou cogner une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte. Ok? So that her fruit depart from her. So that, de telle enseigne que l'enfant meurt. L'enfant meurt. C'est cas de bagarre. And yet no mischief follow. Si l'enfant meurt, ou bien qu'elle donne naissance dans ces circonstances. Si elle donne naissance et que l'enfant ne meurt pas, si l'enfant ne meurt pas, il faut garder en tête. He shall be surely punished. Il doit être quoi? Puni. C'est ce que l'Éternel a dit. Il doit être puni. Selon, according as the woman's husband will lay upon him. Selon ce que le mari dira. And he shall pay as the judge is determined. Et selon que le juge va déterminer, c'est ainsi qu'il va payer. Et le verset 23. And if any mischief follow, then thou shalt give life for life. Donc l'Éternel dit que si la mort s'ensuit, mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie. Donc si vous touchez une femme, si vous cognez une femme qui est enceinte, et que l'enfant meurt, et que la femme est vivante, l'Éternel dit que on va donner la vie pour la vie. Donc il faut tuer l'enfant, donc on va vous tuer aussi. C'est dans la Bible. Peut-être vos traductions vous font croire que, ouais, il parle de avorter. Hein? Donc l'Éternel dit qu'on va tuer les enfants. L'Éternel n'a-t-il pas dit que de ne pas éduquer vos filles, vos enfants à la prostitution? Parce que si vous les éduquez à la prostitution, quelqu'un peut les violer. Il peut avoir des grossesses non désirées ou indésirées ou quoi. Quel mot vous voulez utiliser? Mais si vous obéissez, vous faites la volonté de Dieu, rien ne se passera. Éduquez vos filles et vos enfants selon la parole de l'Éternel. Ok? Éduquez vos filles et vos enfants selon la parole de l'Éternel. Ok? Donc, le verset 25, il dit, mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie. Si le bébé meurt, c'est problème. Si le bébé meurt, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. C'est la justice de l'Éternel. Allons, on lit le Proverbe. Un livre de Proverbes, le chapitre 6 et le verset 16. Proverbe, le chapitre 6. Je vais vous montrer de quelle catégorie est votre Patrice Talon. On va vous montrer. Vos députés qui sont à l'Assemblée ou à votre hémicycle, on va le lire. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 6 et le verset 16 jusqu'à 19. Il y a 6 choses que hait Yahweh, dont l'Éternel Dieu, le Père, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il hait 6 choses. 7
qui lui sont en abomination. Il y a encore 7 choses qui lui sont en abomination. Il les déteste, il hait. Donc, quiconque fait une de ces choses, l'Éternel va vous tuer. Donc, c'est ce qui va arriver à Patrice Talon, à vos députés, à vos politiciens au Bénin, au Togo, au Nigeria, et la liste continue. On va le lire. Il dit, des yeux hautains comme Patrice Talon. Des yeux hautains. Ouais, il dit, 7 qui lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse. Vous êtes des menteurs. Menteurs et menteuses. Des mains qui répandent le sang innocent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répandent le sang innocent. Des mains qui répandent le sang innocent. L'avortement, 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 abortion. You shedding innocent blood. Abortion is the shedding of innocent blood. The faceless lives. Hein? Il dit, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces députés? Ils ont médité quoi? L'avortement, ils ont fait passer cette loi. Avortement rendu légalisé. Où? Imaginez, au Bénin. Des pieds empressés à courir au mal. Patrice Talon est empressé. Il est empressé à courir au mal. Tous vos députés à l'Assemblée, à l'hémicycle, ils sont empressés à courir au mal. Mais le mal va les prendre. Les mêmes mal qu'ils sont en train de courir d'après, va les prendre. Ils seront mis à mort. Aussi longtemps que l'Éternel vit, à moins qu'ils se répandent. S'ils ne se répandent pas, ils mourront et ils périront. Ainsi que tous ceux qui vont suivre leur chemin pernicieux. Si vous suivez leur chemin pernicieux, vous allez mourir et périr tous. Tout un chacun de vous. Vous voyez la vérité, dites la vérité publiquement. Il dit des pieds empressés à courir au mal. C'est tout ce qu'ils font, vos politiciens. Un faux témoin qui profère des mensonges. Un faux témoin qui profère des mensonges. Le semeur de querelles entre frères. Ecclésias. Ecclésias. Nous sommes presque à la fin. Demain, je vais encore y revenir. Ecclésias, le chapitre 11. Ecclésias, le chapitre 11. Ecclésias, le chapitre 11. Ecclésias, le chapitre 11 et le verset 5. Ecclésias 11, 5. De même que tu ne connais pas le chemin que suit le vent, ou celui que l'embryon dans le sein de la femme. Patrice Talon ne connaît pas. Même le ministre de la Santé dont vous parlez, il ne connaît pas. Est-ce que lui-même, il connaît, il sait comment il chie, il bavate seulement. Ah, ils sont allés à l'école, ils ont fait la médecine. Tout ça, c'est des conneries. C'est du blablabla. Il dit, ou celui de l'embryon dans le sein de la femme, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Vous avez vu? Ils ne savent pas comment Dieu a créé l'homme. Ils ne savent pas. Mais ils ont le culot. Ah, Seigneur. Psaume 22, 10. Psaume 22, 10. Psaume 22 et le verset 10. Psaume 22, 10. Psaume 22, 10. Psaume le chapitre 22 et le verset 10. C'est toi qui m'as tiré du ventre. Qui? L'Éternel. Ce n'est pas l'Assemblée nationale du Bénin. Ce ne sont pas les députés. Ce n'est pas votre docteur. Ce n'est pas votre docteur. Ce n'est pas votre sage-femme. Non. C'est toi qui m'as tiré du ventre. Ma confiance près des mamelles de ma mère. C'est l'Éternel qui fait. Quand l'enfant sort, ce n'est pas parce que la femme a poussé 3 fois, 4 fois. Non. C'est l'Éternel qui a fait sortir l'enfant. C'est l'Éternel. Psaume 106. Quelques minutes. 3 minutes. Non, je vais même aller directement dans Matthieu 19. Matthieu 19.
Matthieu 19. C'est parti dans Matthieu, le chapitre 19. Matthieu 19. Je suis dans Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, le chapitre 19 et le verset 13. Matthieu 19 et le verset 13. Alors, des petits enfants lui furent présentés. Furent présentés à qui? À Yahweh et à Mashiach. De petits enfants lui furent présentés. De petits enfants lui furent présentés. Pour qu'il leur imposa les mains en priant. Des petits enfants, imaginez, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ok? Mais les disciples les rabrouaient. Les disciples ne voulaient pas qu'ils viennent. Imaginez. On va voir la réaction de Hamashiach. On va voir. Yahweh Shai dit alors, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Vous avez vu? Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. C'est des enfants innocents. À moins que leurs parents leur enseignent le mal, c'est des enfants innocents qui ne peuvent pas se défendre. Ils verront le royaume de Dieu. Mais vous, les adultes, pas tristes allons. Est-ce qu'il verra le royaume de l'Éternel? Peut-être, s'il se répand. La miséricorde vient de l'Éternel. La miséricorde ne vient pas de moi. Est-ce que ces députés peuvent se repentir? Seul l'Éternel sait. S'ils se répandent, amen, alléluia, l'Éternel, il peut leur faire miséricorde. S'ils ne se répandent pas, amen, alléluia, l'Éternel, il va les détruire. Donc, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne suivez pas leur chemin. 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 Ne suivez pas. Restez dans l'Esprit Saint. Sur ça, nous allons revenir au nom de l'Éternel Yahweh. Si l'Éternel nous le permet, entre demain et les jours à venir, nous allons toucher, nous allons continuer. J'ai encore quelques préceptes à lire. Donc, sur ça que je vais aller préparer le sabbat. Je vais aller préparer, m'apprêter pour le sabbat. Donc, sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahweh Mashiach. Et nous disons Shalom à tout le monde. Merci à tous les frères et sœurs. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Et nous disons Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala.